Dans ma dernière vidéo, je vous ai proposé de plonger ensemble dans ce qui s'apparente à l'une des pires adaptations de jeux vidéo de tous les temps, à savoir Minecraft. Mais aujourd'hui, je tiens à vous rassurer puisqu'on va aborder ensemble Devil May Cry sur Netflix, le nouveau dessin animé phare de la plateforme. Et comme vous le savez, en général, c'est un genre que Netflix maîtrise à la perfection ces derniers temps. Alors est-ce qu'on tient une fois de plus une pépite à ne surtout pas manquer, ou bien au contraire la première déception du genre? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans Devil May Cry, vous allez suivre Dante d'un côté et de l'autre Darkom, une équipe de mercenaires privés au compte du gouvernement et qui travaille d'arrache-pied à éradiquer toutes sortes de démons de la surface de la Terre. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser ici, tous les deux ne travaillent pas ensemble et ils sont plutôt même des rivaux. Dante étant lui-même un mercenaire travaillant en solo sur de nombreux contrats. Et pour lui, pas question de partager ou encore moins de travailler en équipe ici. Seulement voilà, quelque chose de bien plus grand et surtout de bien plus fort qu'eux va venir les rassembler malgré eux dans un seul but, à savoir combattre le lapin blanc. Une sorte de nouveau démon bien plus fort que tout le reste ici et qui a pour projet de rouvrir le portail entre les deux mondes, à savoir l'enfer d'un côté et la terre de l'autre. Parce que oui, jusqu'à aujourd'hui, ce portail existait bel et bien, mais il avait été cédé pendant des millénaires par Sparda, un ancien démon ayant eu des remords et qui avait décidé de protéger les terriens des forces du mal. C'est donc cette quête en commun qui va les rassembler ici dans un seul et même but, trouver ce lapin blanc et le réduire en cendres, lui et tous les autres démons qui se mettront sur leur chemin. Voilà donc compris ici, c'est une sacrée quête qui les attend et qui va venir rythmer ce récit durant ces 8 épisodes de 30 minutes chacun que dure cette première saison. Et pendant ces derniers, on va donc prendre un malin plaisir à suivre notre cher Dante évoluer dans un milieu particulièrement hostile, tout en découvrant petit à petit son histoire et surtout l'héritage qui lui a été laissé par son père ici. Oui, car il faut savoir qu'avec cette saison 1, elle sert avant tout à poser les bases du personnage en animé, telle une véritable origin story. Alors je ne veux pas vous spoiler, surtout si vous êtes novice en la matière et que vous n'avez jamais joué au jeu avant, faites-le, mais une chose est sûre, si vous aimez les combats sanglants à l'épée et le défourage de démons en règle, vous ne risquez pas d'être déçu ici. Parce que bien évidemment, qui dit chasseur de démons et Devil May Cry a dit qu'on va se faire un malin plaisir à découvrir un dessin animé rempli de noirceur, de violence démesurée au Beretta ou à l'épée et surtout au rythme effréné qui ne s'arrêtera qu'une fois les 8 épisodes terminés. Et je peux vous assurer que de ce côté-là, il n'y aura pas que le visuel qui compte ici, mais c'est surtout la BO qui va se démarquer, tellement elle accompagne le tout, elle déchaîne littéralement le feu des enfers dans votre salon. Que ce soit du Rage Against the Machine, du Limp Bizkit, ou bien évidemment, et le plus connu de tous, du Evanescence, vos oreilles vont jouir de plaisir ici à chaque phase de combat que vous verrez à l'écran. Visuellement d'ailleurs, le dessin animé s'en sort plutôt bien, et c'est assez joli, surtout dans les phases de combat, mais rien d'extraordinaire pour vous en mettre plein les yeux, comme par exemple l'été un Blue Eye Samurai ou un Nimona sur Netflix. Je tiens donc à vous préciser de ne pas trop en attendre de l'animation ici, qui s'éloigne d'ailleurs largement des créations purement japonaises, pour épouser plus un style américain ici et qui rappellera à certains les dessins animés de notre enfance et surtout un certain Martin Mystère par exemple. Un Martin Mystère qui est bien évidemment plus destiné aux adultes qu'aux enfants de 10 ans. Mais par contre, si je dois le dire que le côté violence graphique et sanglant est bel et bien présent à l'écran et n'est dans aucun cas censuré par Netflix et pourrait donc plaire aux fans de jeux vidéo, je le trouve quand même un petit peu trop soft et trop coloré à mon goût pour un dessin animé qui se veut noir, surtout depuis son affiche jusqu'à son accroche qui dit littéralement vouloir nous emmener en enfer à ses côtés. Bien trop, surtout quand on connaît les jeux qui l'adaptent et qui ont une atmosphère bien plus sombre et plus malaisante qui était très présente à l'époque de la PS2. Perso, j'aurais aimé un peu plus une atmosphère dans le même style qui met plus mal à l'aise, comme si le feu des enfers était tout proche et allait réellement se déchaîner sur nous, plutôt que dans ce qu'on nous offre dans cette première saison et qui s'apparente un peu plus au remake de DMC pour les connaisseurs. À mon goût, il y a trop de couleurs vives ici et pas assez de scènes percutantes pour marquer, ou en tout cas vraiment dark, même s'il est vrai que l'humour marche plutôt bien et l'ambiance fonctionne réellement à l'écran. Dans l'ensemble, j'ai quand même enchaîné rapidement les épisodes, je vais pas m'en plaindre, on a toujours envie de connaître la suite et le pacing de l'histoire est très bon et je trouve que pour une origin story qui va permettre aux nouveaux de mettre un pied dans cet univers tout en s'adressant en même temps aux fans de la première heure, bah le studio Mir qui a fait la légende de Korra, Harley Quinn et plus récemment X-Men 97 s'en sort à merveille ici. Surtout sur des épisodes comme par exemple le 6e de la série qui enchaîne deux styles d'animation très différents et qui sont merveilleux à l'écran. Ah oui, et chose
trop évidente au passage, mais que je tiens à vous préciser ici, je l'ai regardée en VF et elle est une masterclass en tout point. J'ai réussi à reconnaître 2-3 noms évidents, comme par exemple Christophe Lemoine et Gérard Surrugue, qui correspondent parfaitement à leur personnage, mais franchement, je vous la conseille à 1000% plutôt que la version en anglais. Bref, vu la fin, j'ai qu'une envie de découvrir la suite et potentiellement la voir s'améliorer sur ces points. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 1 de Devil May Cry? Est-ce que ça vous a plu ou bien au contraire déçu? N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse en parler ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, en la partageant ou bien évidemment en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et quant à nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.